Ahmed Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 à Farana, au cœur de la Guinée. Issu d'une famille modeste et très attachée à ses racines mandingues, il grandit avec un profond sens de la dignité et de la justice. À l'école, il se distingue par son intelligence et sa soif d'apprendre. Mais il refuse qu'on humilie les Africains. Très tôt, il est renvoyé de son école à cause de son refus de se soumettre à une autorité injuste. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Avant d'être président, Sékou Touré fut un syndicaliste courageux. Employé aux postes et télécommunications, il s'engage dans la défense des travailleurs africains exploités sous le système colonial. En 1946, il fonde le syndicat des postiers guinéens, puis joue un rôle clé dans la création de la Confédération générale des travailleurs africains, CGTA. Sous sa direction, les travailleurs découvrent la solidarité et la force de la parole collective. Un peuple qui ne lutte pas est un peuple sans avenir. Ses grèves pacifiques et ses discours puissants lui valent le respect du peuple et la méfiance du pouvoir colonial. En 1958, le général Charles de Gaulle propose un référendum aux colonies africaines. Rester dans la communauté française ou devenir indépendant. Beaucoup de dirigeants africains hésitent, mais Sékou Touré, lui, ne tremble pas. Le 25 août 1958, devant de Gaulle à Conakry, il prononce des mots gravés dans l'histoire. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Le 28 septembre 1958, le peuple guinéen vote non à la dépendance. Le 2 octobre, Sékou Touré proclame fièrement « La Guinée est libre et indépendante ». Ce jour-là, la Guinée devient le premier pays francophone d'Afrique à accéder à l'indépendance totale. Un coup d'éclat qui a inspiré tout un continent. Mais la liberté de la Guinée n'a pas plu à tout le monde. Après le non historique à De Gaulle, la France, vexée de voir une colonie oser s'affranchir, retire brutalement toute aide et tous ses fonctionnaires. Mais ce n'était pas tout. En 1959, une opération secrète baptisée Opération Persil est lancée par les services français. Des faux billets de francs guinéens sont introduits dans le pays, dans le but de détruire l'économie naissante et de semer la panique. C'était une véritable guerre silencieuse, une punition pour avoir choisi la liberté. Sékou Touré dénonce publiquement ce sabotage. Ils veulent nous faire regretter notre indépendance. Mais la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Malgré la crise, il refuse de plier. Il appelle son peuple à s'unir, à travailler, à prouver que la Guinée peut se relever sans tutelle étrangère. Et la Guinée tient bon. C'est dans l'adversité que naît sa fierté nationale. Devenu le premier président de la République de Guinée, Sékou Touré se consacre à construire un État fort, digne et africain. Il lance une politique d'alphabétisation massive, de développement rural et de nationalisation des ressources. Sous sa direction, la Guinée crée ses propres écoles, universités et industries sans dépendre de la France. Il encourage le travail, la discipline et la solidarité. L'homme ne se libère que par le travail. Il fait de Conakry une capitale panafricaine, accueillant des leaders comme Kwame Nkrumah ou Patrice Lumumba. Pour lui, l'unité africaine était la clé de la liberté. Sékou Touré s'oppose fermement à toute domination étrangère. Il accueille et protège des figures de la lutte anticoloniale comme Amilcar Cabral du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Sous son impulsion, la Guinée devient un refuge pour les révolutionnaires africains. Il prône une culture africaine fière et autonome, encourage la musique, les arts et les langues locales. L'Africain doit croire en lui-même. Malgré les difficultés économiques et les tensions politiques, Sékou Touré reste un symbole de fierté et de résistance africaine. Il rêvait d'une Afrique unie, libre et respectée. Le 26 mars 1984, Sékou Touré meurt à Cleveland, aux États-Unis. Des millions de Guinéens pleurent le père de l'indépendance. Aujourd'hui encore, il reste une figure de courage et de dignité. Il a osé dire non quand tout le monde disait oui. Il a porté haut les valeurs de liberté, d'unité et de fierté africaine. La dignité ne se négocie pas. De Farana à Conakry,
De l'Afrique à la diaspora, son nom résonne comme celui d'un homme qui a cru en l'Afrique avant tout le monde.